Alors j'allais annoncer, mesdames, messieurs, dans un instant, on attend et il sera là avec nous, Jean-Emmanuel Pierre, et puis il est là, il est là, il est là. Comment ça va, Jean-Emmanuel Pierre? Ça va bien, Jean-Ernest Pierre, et toi-même? Alors, ça va très bien, Jean-Emmanuel. Je sais que tu es un homme de cœur. Tu m'as entendu parler des postes de police chinois. C'est l'actualité au fédéral, c'est pas. On a vraiment corsé par des questions le ministre Mendicino là-dessus, et on a posé la question, comment se fait-il qu'aux États-Unis, il y a eu même des accusations et qu'on n'ait pas ici au Canada porté des accusations lorsqu'on a fermé ces postes de police-là. On n'a pas porté d'accusation, on n'a même pas expulsé des diplomates chinois. Et on n'a pas de réponse. Mais je te dis ça, là, tout simplement parce que tu me disais, mais c'est des prétentions, maître. C'est des prétentions. On n'a rien de... Tu as reçu Mendicino? Non, pas Mendicino. Ah, okay. Non, il était à un comité des communes, n'est-ce pas? Très bien, sur la question. Et c'est une question extrêmement importante, Jean-Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi tu as tendance à faire quoi? À balayer cette question-là sous le tapis comme s'il s'agirait d'un complot contre la Chine. Tu sais que la Chine peut s'enhardir à étendre son territoire à l'extérieur de son territoire. La Chine est très peuplée, surpeuplée pour le territoire. On peut vouloir avoir du territoire à l'extérieur du territoire chinois. Absolument. C'est pour ça qu'on se bat du bec et des ongles contre la province rebelle de l'autre côté, n'est-ce pas? Pour que ça reste un territoire chinois appartenant à la Chine de Pékin, n'est-ce pas? Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est la même histoire qu'on a besoin. Non, l'histoire de Taïwan, Taïwan et la Chine qu'on a besoin. Non mais sont une seule et même un seul et même pays. Regarde là, il y a des conventions, etc. Qui peuvent faire en sorte que à un moment donné, on peut t'enlever la navase. Et puis, tu n'as pas à revenir là-dessus. Là. Alors, cela dit, Jean-Emmanuel, parle-moi d'Haïti. Est-ce qu'il y a du progrès en Haïti? Bon, ce sont les manifestations qui se poursuivent, le mouvement des brigades de vigilance qui est en train de s'étendre au pays. On a vu la multiplication des mouvements dans les villes de province. Et là, quelque chose qui va te faire plaisir, c'est les brigadiers de vigilance dans le quartier du tristement célèbre Timacac, qui sont en train de faire des opérations de nettoyage. Dans tout la boule 12, des groupes de citoyens qui sont en train de nettoyer, on dit des magasins qui avaient été fermés depuis un certain temps, des boutiques qui se préparent à rouvrir, certains ont réouvert. Jean-Ernest, il y a quelque chose qui est en train... et c'est un message important. Parce que depuis un certain temps, il n'y avait plus de vie dans les hauteurs de Pétionville, il n'y avait plus de vie dans la boule, Thomasin, etc. Et là, et les gens sont restés vigilants. Les gens restent vigilants, c'est-à-dire les brigadiers de vigilance continuent d'organiser des patrouilles et d'organiser la chasse pour empêcher à un lieutenant, un soldat de revenir dans la zone. Alors Jean-Emmanuel, quelquefois, on se doit d'être cohérent avec nous-mêmes et de rappeler ce qu'on disait il n'y a pas longtemps. On est passé par toutes les gammes des émotions. Moi-même, je parle pour moi, Jean-Emmanuel, je ne parle pas pour toi. Quand je parle de moi, je parle de moi, pas de toi. J'étais en faveur d'une intervention en Haïti. J'ai fini par comprendre que en fait d'intervention il y en aurait pas, n'est-ce pas? Et ce qui pourrait arriver en Haïti, au plus, c'est une occupation pour troubles graves à l'ordre public mondial, etc., etc. Et ils nous l'ont prouvé par 4 ans qu'il n'y aurait pas d'intervention en Haïti. Et puis et ça, c'est après moult demandes de la part de ce qu'on peut appeler ou considérer comme des autorités politiques dans ce pays, entre autres Ariel Henry. Et puis, le public
le public attendait aussi. Mhm. Hein, c'est comme dans les années, avant les années 80, 86, Jean-Emmanuel, le public, les Haïtiens, avaient les yeux fixés au ciel. Moi, je peux te dire ça, je te confirme cela, et ne me conteste pas, Jean-Emmanuel. Ils avaient les yeux rivés au ciel, attendant le secours des Américains. Qui n'est jamais venu. Qui est venu très tard. Très tard, bon, on ne refera pas l'histoire. Les Américains, les étrangers en général, l'OEA avec sa clique des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui ont fait pression sur le régime de Duvalier, etc., etc. Mais les Haïtiens ont fait le travail en 86. Ah ouais? Et là, aujourd'hui, les Haïtiens recommencent à faire le travail. Bon, c'est un peu ce qu'on disait, tout le discours sur intervenir, interviendra pas, interviendra pas, avait pour effet, une situation d'attentisme de la part de la population, attentisme suivi de déception et de découragement, voilà. En plus de renforcement des gangs armés qui disaient ils ne vont pas venir de toute façon. En plus, tout le discours dans les analyses, c'était que les Américains, les Canadiens ne sont pas prêts à voir leurs soldats mourir, etc. Donc finalement, les Tilapli et tous les autres se disent ils ont peur. Ah. Donc renforçant ainsi leur sentiment d'invincibilité. Et il a fallu cet événement-là et dans Turgeau et Canapé Vert pour que les gens se disent et comme beaucoup de brigadiers de vigilance l'ont dit, nous n'avons pas de pays de rechange. On a analysé, Jean-Ernest, notre incompréhension. On n'a pas analysé, on a étalé notre incompréhension sur le fait que des centaines de gens quittaient leur demeure pour aller vivre dans la rue, pour aller sur les places publiques depuis un an. Et c'est comme maintenant les protestations sont en train de prendre corps et de faire boule de neige aussi, c'était la même chose au niveau de la population et des bandits. Ça veut dire tu entendais que les gens quittaient leur maison à la Croix des Bouquets pour aller sur les places publiques. Canaan, on est en train de fuir les bandits. Partout. Et là, en ce moment, c'est le mouvement inverse et on espère que ça va vraiment s'étendre. Il y avait même une vaste manifestation aujourd'hui à Saint-Marc. Les gens ont décidé qu'ils allaient porter leur soutien aux zones qui sont en danger, qui sont sous le contrôle des hommes. Quand tu vois que, par exemple, quand Audma est mort, c'est là aussi la responsabilité de la police. Parce que la police doit permettre à ce travail que réalise la population d'avoir un renfort. Mettez toute la gomme de la police sur des lieux qu'il faut sécuriser, des quartiers qui ont été repris des bandits. Alors, Jean-Emmanuel, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de regarder le comportement que nous avons, que nous pouvons avoir, l'attitude que nous devons garder face à ce qui se passe actuellement en Haïti. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours drôle de voir des gens se faire griller littéralement, n'est-ce pas, dans les flammes, etc. Mais Jean-Emmanuel, c'est vrai. Moi, je suis un directeur de médias. Je ne dois pas dire n'importe quoi et inciter à la violence. Mais Jean-Emmanuel, là, de grâce, hein, de grâce. C'est dire que ça me dérange. C'est des images qui sont dérangeantes. C'est pas les meilleures images qu'on pourrait exporter d'Haïti. On s'entend là-dessus. Mais lorsque la population est l'objet d'abus de toutes sortes. Abus, c'est un mot très faible par rapport à littéralement un génocide contre les femmes, contre les filles et tout ça, des viols, des affaires comme ça là. Mais qui vient au secours? Qui a pitié de cette population-là? Non, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème dans la violence. À un moment donné, ça va nous prendre des autorités. Nous allons avoir des autorités et on va tracer la ligne. Et surtout, on ne va pas laisser aller ces bandits-là, ceux qui auront fui
finalement la scène et aller vivre de des biens volés de la population haïtienne, aller vivre dans les montagnes. Non, il va falloir qu'on les piège, qu'on les trouve et qu'on les juge. Mais pour l'instant, Jean-Emmanuel, il n'y a pas de jugement qui tienne. Il y a, malheureusement, c'est une société de non-droit. Oui, bon. Il n'y a pas de système de justice. Non, et la population a des exemples sur des bandits qui ont été arrêtés aujourd'hui et libérés le lendemain par un juge qui a fait son beurre avec cette libération. Voilà. Bon, on soulignera le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage avec cet hommage rendu par Emmanuel Macron à Toussaint Louverture aujourd'hui. On en parlera à 20h. Emmanuel Macron... Cron. Bon, alors, merci beaucoup Jean-Emmanuel Pierre. Merci beaucoup Jean-Ernest. Et Jean-Emmanuel Pierre, journaliste, politologue, directeur des nouvelles ACPAM, expert des questions haïtiennes, est avec vous tous les soirs, mesdames, messieurs, pour l'édition du soir de Regard. Merci, et il est pour l'instant 17h01, la pause de l'heure, et au retour, la suite de votre magazine Billet de retour.